On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un spécial Raymond DeVos et d'autres jongleurs de mots, dont Sol. Ça va être présenté très bientôt du côté d'Artaud. Mais d'abord, on vous parle de persévérance scolaire. Ça a été souligné à l'occasion du gala Force Avenir. Il a terminé comme étant le champion de la Montérégie. Il fréquente maintenant le cégep, mais il était avant à la polyvalente Landry. Je parle ici de Xavier Beauvin. C'est intéressant, puis ça donne en même temps des idées pour les jeunes qui ont parfois, oui, des difficultés d'apprentissage, des difficultés à l'école, difficultés de toutes parts, mais bref, l'idée dans tout ça, c'est de s'accrocher à un espoir, d'avoir de l'aide, puis en même temps de mettre et de faire la démonstration de la persévérance scolaire. Et c'est un peu le mandat que s'est donné le gala Force Avenir, que vous voyez peut-être aux nouvelles, qui est présenté entre autres par Desjardins. Et on a un jeune de la région ici qui fréquentait l'an passé la polyvalente Marcel Landry. Il est rendu au cégep aujourd'hui. Il a été grandement récompensé lors de la tenue du dernier gala Force Avenir. Il est avec nous. Xavier Beauvais, bonsoir, bienvenue. Félicitations. Bonsoir, merci. Bon, explique-nous un peu ton cheminement, parce que de ce que je comprends de ton histoire, au primaire ou même à la limite au début du secondaire, il n'y avait pas de problème apparent au niveau de ton rendement scolaire. Non, mais dans le fond, c'est ça, j'avais de la misère, mais vu que je me forçais puis que j'étais assidu dans mes travaux, j'arrivais à atteindre la moyenne. Donc, les profs se doutaient pas que j'avais des problèmes, puis ils voyaient pas tout le travail que je mettais à la maison. Fait que ça passait comme inaperçu. Donc, puis en classe, ça allait bien. Fait que là, les profs m'ont toujours laissé aller. Dans le fond, j'ai comme passé entre les mailles du filet, si vous voulez. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3? Là, il arrive quoi pour que finalement, on décide de gratter un peu plus loin pour investiguer davantage? Et dans le fond, c'est en secondaire 3. Mon professeur de français se rend compte que je prends beaucoup trop de temps pour corriger mes textes puis que je ne devrais pas avoir tant de difficultés que ça. Fait que là, elle décide de m'envoyer voir l'orthopédagogue, Mme Dalpé, qui est à l'école. Puis là, dans le fond, à partir de ce moment-là, elle se rend compte qu'effectivement, j'ai un problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi. Je travaille beaucoup trop pour les résultats que j'ai. Fait que là, dans le fond, elle passe comme une espèce de test maison pour me diagnostiquer, dans le fond. Puis là, elle détermine que j'ai une dyslexie, une dysorthographie et un TDA. Fait que là, puis là, elle me suggère d'aller me faire diagnostiquer pour de vrai par un spécialiste. Par des professionnels en question. C'est ce qui est arrivé, dans le fond, à mon secondaire 5. J'étais allé en neuropsychologie me faire diagnostiquer. Et effectivement, j'étais dyslexique, dysorthographique et TDA. Puis ça, dans le fond, je l'ai appris juste en secondaire 3. Tu sais, qu'on avait commencé à avoir des doutes. Et là, ça change quoi dans ta vie? À partir du moment où Mme Dalpé en question suspecte que tu as de certains problèmes, pense que ça ressemble à ça, tu te fais diagnostiquer officiellement par un professionnel de la santé, puis là, on dit déficit de l'attention, dyslexie, dysorthographie. Ouais. Là, tu fais comme, OK, moi, mais je fais quoi avec ça à partir d'aujourd'hui? Oui, c'est ça. Dans le fond, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à me faire un plan d'intervention. Et au début, dans le fond, ils me proposaient un petit peu plus de temps pour faire mes examens. Puis par la suite, un dictionnaire électronique pour aller plus vite en correction. Et puis là, encore là, ils se sont rendus compte que c'était pas suffisant. Donc là, ils m'ont approché avec l'ordinateur, avec le logiciel Antidote et WordQ. Ça l'a grandement aidé. Puis là, à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des résultats. Il y avait une très grande différence entre avant et après, là. Donc, l'ordinateur était comme le moyen, l'outil ultime pour m'aider à persévérer puis à avoir les résultats que j'étais supposé avoir selon mes professeurs avec l'acharnement que j'avais. Toi, dans le fond, tu voyais au fur et à mesure que tu mettais des efforts puis que tu avais de l'aide au travers de ça, que ça améliorait ton rendement. Oui, je le voyais, oui, dans mon rendement, mais aussi dans les notes, par exemple, dans les dictées ou les productions écrites. J'étais capable de voir la différence avant, quand j'avais juste le dictionnaire papier, pendant la transition avec le dictionnaire électronique, puis après ça avec l'ordinateur, mes notes ont grandement augmenté. Il pouvait augmenter de combien, à peu près, là, en moyenne? Ça jouait entre 10 et 20 là, parfois. De plus? Oui, de plus. Aïe, aïe, aïe. Oui. Et quand on commence à voir les résultats, c'est quoi notre état d'esprit? Est-ce qu'on se dit, hey, wow, regarde... Oui, dans le fond, on est vraiment content. C'est ça qui nous pousse à aller
plus loin, puis à persévérer encore plus, parce qu'on se dit, si je suis capable de faire ça, je suis peut-être capable de faire mieux. Fait que là, ben, on est encore plus acharné, plus assidu à notre travail pour espérer encore augmenter nos résultats. Bon, le gala Force Avenir, ça vise à reconnaître et à promouvoir l'engagement étudiant. Oui. Était probablement aussi un cas inspirant en termes de persévérance scolaire parce que tu n'as pas baissé les bras. Non. Au contraire, tu as décidé évidemment de travailler plus fort tout en étant accompagné là-dedans. À quel moment on a décidé de soumettre ta candidature pour le gala? C'était à la fin en fait, au début de mon secondaire 5. C'est le directeur adjoint de la polyvalente Marcel Landry qui est venu m'annoncer que, dans le fond, que j'avais gagné, en fait, à l'école pour dans le fond, la médaille de bronze pour la catégorie élèves persévérants. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre des démarches pour pouvoir aller faire l'entrevue à Montréal et tout le reste pour poursuivre, puis voir jusqu'où je pouvais me rendre dans Force Avenir. Puis moi, dans le fond, j'ai réussi à avoir la médaille de bronze, qui m'a fait gagner la première place en Montérégie dans la catégorie élèves persévérants. Ce qui m'a, dans le fond, beaucoup... que j'ai été très content. Donc, tu es le grand gagnant de la Montérégie. Oui, dans la catégorie élèves persévérants. Bon. Et là, après ça, s'ensuit donc des entrevues. Ils posent quoi comme question pour tester ta candidature? C'est quoi qu'ils veulent savoir? Au début, dans le fond, c'est comme une espèce de biographie de toi-même que tu dois faire. Il faut que tu leur racontes ton parcours scolaire, les difficultés, les embûches, les échecs que tu as eus, puis les moyens que tu as pris pour parvenir à les surpasser, ces obstacles-là, et à réussir quand même, puis à être rendu où est-ce que tu es. Comment tu as fait pour... C'est quoi ta technique pour pas lâcher l'école, justement? C'était quoi ta technique, toi? Parce que, j'imagine sur le coup, là, on est content parce qu'on voit les résultats. En même temps, je présume que tu dois te dire, imagine si on l'avait su il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Ouais. Probablement que ma vie aurait été plus facile, mais on ne peut pas refaire le passé. Effectivement. Dans ton cas, à toi, qu'est-ce qui fait que tu t'es accroché et que tu n'as jamais baissé les bras avant même d'avoir le diagnostic? Je sais pas, j'ai comme jamais eu dans l'idée de lâcher l'école. C'est comme pas concevable pour moi, ça. C'était pas dans les options. Non, c'est ça. Fait que déjà là, en partant, mais je me faisais comme un mandat, une obligation de réussir. Fait que déjà là, ça me poussait à réussir. Et puis donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour y arriver. C'est là qu'est venue la persévérance, dans le fond, pour pas que je lâche. Bon. Et là, évidemment, en tant que représentant de la Montérégie, tu es allé au gala Force Avenir qui se tenait au Capitole à Québec le 27 septembre dernier. Oui. Et là, dans le fond, on t'a remis une médaille d'argent. Oui, c'est ça. Qui consiste en quoi? Elle représente quoi, la médaille d'argent? La médaille d'argent, dans le fond, elle représente, pour moi, c'est la persévérance. Dans le fond, c'est un gagnant le gagnant de la catégorie élèves persévérants en Montérégie. C'est ce qu'elle représente. Puis, dans le fond, c'est comme un exemple de persévérance, un modèle pour les autres étudiants, pour leur dire de ne pas lâcher, que même si c'est difficile parfois, bien, à la fin, on peut être récompensé, puis que lâcher, bien, c'est jamais la meilleure option. Il y a toujours des meilleures options que cela. Bon. Et cette médaille d'argent était accompagnée d'une bourse de 500 Effectivement. qui t'a été remise sur le champ. Oui, elle m'a été remise cette soirée-là, en effet. Bon. Mais en même temps, il y a un autre morceau quand même assez important qui vient avec. Il y a une bourse de 10 000 Ça, c'est dans l'hypothèse où tu te rends à l'université? Effectivement. Dans le fond, il y a une bourse. Force Avenir m'a donné une bourse de 10 000 pour aller à l'Université de Montréal. Donc, lorsque je ferai mon inscription, si je me rends à l'université. Donc, c'est conditionnel? Oui, c'est conditionnel à ce que je rentre à l'université. Et que j'aille dans une université affiliée à l'Université de Montréal. Bon, c'est quand même bien. C'est beaucoup d'argent et on sait comment coûtent aujourd'hui les études. Premièrement, est-ce que tu avais dans l'idée d'aller à l'université? Oui, j'espérais me rendre un jour à l'université, oui. Là, avec le 10 000, il n'y a plus de doute, là. Il n'y a même pas de doute, ça là. Confirme, tous les points moins clairs là, sont partis désormais. Bon. Là, tu as terminé ton secondaire, donc il y a quelques mois à Marcel Landry. Là, tu as fait ton entrée au cégep cette année en sciences de la nature. Et là, tu projettes, tu veux faire quoi? Là, c'est un profil sciences nature.
tu t'enlignes pour faire quoi éventuellement à l'université? Je sais pas trop. J'aime beaucoup la biologie. Puis, dans le fond, il y a la médecine, mais la médecine, ça prend des excessivement bonnes notes pour rentrer là. Donc, je sais pas. Là, il y a peut-être d'autres domaines moins restreints, comme moins contingentés, c'est-à-dire. Comme, par exemple, la nutrition ou quelque chose du genre, là, la physiothérapie ou autre chose. Quand on reçoit la médaille d'argent, qu'on est honoré devant tout le monde au gala, qu'on reçoit un 500 du coup, puis une promesse d'un 10 000 si tu te rends à l'université du côté de l'Université de Montréal, après toutes ces années où tu as probablement connu des difficultés, Oui. comment tu te sentais ce soir-là au gala? Je me sentais j'étais très content. Puis par la suite, je me suis dit, enfin, dans le fond, mes efforts, ils ont servi. Ça n'a pas été en vain. Puis là, dans le fond, c'est comme un accomplissement. C'est comme la petite tape dans l'arrière du dos qui te dit félicitations, tu as réussi. Regarde, tu es parvenu, tu n'as pas lâché. C'est comme vraiment très gratifiant d'avoir tout cela. Ça prouve, dans le fond, que j'ai suivi le bon chemin, que mes objectifs, c'est les bons. En terminant, quel est le message que tu pourrais donner peut-être à des jeunes ou à des parents qui nous écoutent en ce moment, qui ont peut-être des jeunes au primaire ou au début secondaire? Puis des fois, comme tu dis, toi, tu es passé un peu dans les mailles du filet parce que tu n'allais pas si mal que ça, donc on t'a diagnostiqué sur le tard. C'est quoi le message que tu voudrais passer à ces gens-là? Mais je dirais, dans le fond, d'aller s'informer. Puis, premièrement, si l'enfant travaille beaucoup et qu'il n'a pas de bons résultats, c'est sûr qu'il y a des choses à voir. L'orthopédagogue à l'école, je sais qu'il y en a dans presque toutes les écoles. Ça est vraiment aidant d'aller les voir. Là. Eux, ils peuvent vraiment faire les premiers pas pour le diagnostic, puis nous aider à comprendre ce qu'on a comme problème. Puis par la suite, bien, avec les orthopédagogues, c'est là que tout va changer puis que ça va aller pour le mieux. Xavier, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Bonne chance pour la suite et merci aussi d'être un peu inspirant vis-à-vis de ton propre parcours à l'égard de la persévérance scolaire et visiblement, donc il y a toujours possibilité, dans le fond, d'avancer puis d'avancer pour le mieux. Merci. Merci à vous. Reste avec nous puisqu'au retour, on vous parle de poésie et d'un spécial Raymond DeVos qui va se tenir à la fin du mois. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici l'homme masqué en remplacement d'Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de Celtics. Oui, avec David Sauvry. Et toi, qu'est-ce que tu fais qu'un magnifique chandail? Je remplace Alexandre Baudouin. Ah, OK. Non, je suis pas Alexandre Baudouin. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. C'est un rendez-vous samedi, le 27 octobre à 20h chez Artaud, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la rue Saint-Jacques, pour un spécial Raymond DeVos, jongleur de mots. C'est une forme de... On parle de chansons, d'anecdotes, de poésie, mais également de musique. Avec nous pour en discuter, Serge Méchain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Êtes-vous la réincarnation de Raymond DeVos? Oh, ben là, ça serait prétentieux parce que je pense que Raymond DeVos est irremplaçable, il est unique. Mais j'aime tellement ce personnage qui est quasiment intemporel, qui a marqué ma jeunesse, d'autant plus que le terreau était fertile dans la famille, dans la mesure où mon père jouait beaucoup avec les mots. Alors, je rends vraiment, oui c'est vrai, le but de ce spectacle est de rendre hommage à Raymond DeVos et aux autres jongleurs de mots
comme Sol, bien sûr, qui a marqué tellement de personnes au Québec, mais également d'autres joueurs qui adoraient les mots, comme Roland McDan, comme Bourvil, comme Colette Renard, qui faisait un petit peu dans la chanson un peu grivoise, un peu légère, libertine. Alors c'est un florilège de mots que je vais déclamer mot à mot pour, justement, mettre au goût du jour ces jongleurs, ces équilibristes. Est-ce que c'est une forme d'art ou une forme d'humour qui s'est un peu évaporée avec le temps? Parce que vous faites référence à Sol, qu'on a bien connu. Même moi qui a 47 ans, j'ai encore un bon souvenir de Sol. Mais au même titre que quand j'étais jeune et que mes parents regardaient les talk shows, on y voyait des apparitions occasionnelles de Raymond DeVos. Donc moi, à 47 ans, je me rappelle encore de Raymond DeVos. Par contre, quelqu'un d'un peu plus jeune que moi aurait probablement un problème à référer à cette période-là. Mais des Raymond DeVos ou des Sol aujourd'hui, c'est pas une forme d'humour qu'on entend beaucoup. Non, non, je ne sais pas quelle en est la raison. Maintenant, l'humour évolue, façon de dire les choses, change. Ouais. Jouer sur les mots, les humoristes le font, mais à ce niveau là, vraiment très pointu, c'est quasiment inexistant. Et on parle du Québec, mais en Europe, puisque je suis européen d'origine, ça fait quand même 44 ans que je suis au Québec, cet humour-là non plus n'a plus cours. Ouais. Mais il y a encore une fois des personnes qui sont intéressées par ce type d'humour à la DeVos, qui jouent avec les mots, alors que Sol déforme les mots. Donc, ils se complètent. Ouais. Ce qui est particulier avec ces deux personnages-là, et j'aurais même très bien pu, au niveau du titre, mettre DeVos-Sol, ouais. Parce que le S de DeVos, le début de Sol, ils sont nés la même journée. C'est très particulier, le 9 novembre, mais pas la même année. Et vous savez qui m'a dit ça? C'est Marc Favreau. Lui-même. Lui-même, ouais. Que j'ai eu la chance de rencontrer au Québec, au début de sa carrière adulte, parce que Sol et Gobelet, je n'étais pas malheureusement au Québec, je suis arrivé en 1974. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer quand je suis arrivé de ma France profonde, là, de La Rochelle, je viens là, dans un hôtel où je travaillais. Et Sol, c'était à Québec. À quel moment vous est passé par la tête cette idée de livrer un spectacle en l'honneur de Raymond DeVos et des autres jongleurs de mots? Depuis belle lurette. Depuis belle lurette, en ce sens que depuis ma tendre enfance, je m'intéresse aux mots. Je pense avoir une relative facilité à écrire aussi. Et le Scrabble, je suis un maniaque de Scrabble. Alors, je me suis toujours intéressé aux mots. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai toujours été très près de cette dimension des mots. Les mots, pour moi, c'est pas tellement de faire des phrases, mais c'est de disséquer les mots. C'est de connaître l'étymologie des mots, c'est de faire des antonymes, faire des palindromes, des acrostiches, si chers aux poètes. Alors, et le fait que j'ai œuvré dans le domaine de l'hôtellerie, un milieu un petit peu public, que j'ai ouvert ma table champêtre, j'avais une table champêtre chez Serge, non loin de Saint-Jean, à Richelieu, tout près de l'Érablière-Meunier, eh ben, j'avais l'habitude de raconter des histoires durant mes repas. Des monologues. Ah, puis ça s'est su. Et certaines personnes ont ensuite parlé de moi, des directeurs de salle, et j'ai été invité à me produire d'une façon tout à fait spontanée lors de spectacles collectifs. Et je suis revenu ensuite dans ces salles-là pour mettre plus au goût du jour l'humour absurde, décalé, complètement unique de Raymond DeVos. Et c'est par ce biais-là que je suis allé rencontrer Gilles Gemme de la coop Galerie Artaud. Et je lui ai proposé de dire, moi j'ai un spectacle sur DeVos, et puis lui, fou comme un valet, m'a dit, voyons donc Serge, on te connaît, on sait que tu as un commerce, et puis moi j'adore DeVos, et puis ça y est. Alors, c'est comme ça s'est fait, mais vraiment... Et là, vous le faites dans une formule aussi avec l'aide de Marie-Ève Valiquette qui sera au piano. Tout à fait. Donc, il y a chanson et monologue. Oui.
Je voulais ça parce que je pense que, M. Latour, que vous avez assisté à des spectacles de Sol et de Vos. Hein? Oui. Oui. Les mots pendant 1 heure, 1h15, c'est quand même... ça prend une concentration. Pause. Ça prend une pause. Ça prend de la concentration. Je sais qu'il y a des endroits où on peut apprendre la concentration. On les appelle les camps de concentration, là, mais ça, c'est moins drôle. Là. Oui. Je voulais avoir au niveau de mes monologues des enchaînements musicaux pour détendre un petit peu l'atmosphère. Et Marie-Ève va donc interpréter des extraits de chansons que nous avons choisis ensemble pour faire donc les enchaînements entre mes monologues. Bon. Quels sont, selon vous, les monologues les plus marquants de Raymond DeVos ou ceux que vous avez choisis pour ce spectacle-là? C'est certain qu'il y a des incontournables de DeVos, comme Sans dessus dessous, comme Oui dire, comme À quand les vacances? À quand les vacances? Pour Sol, Marc Favreau, j'ai choisi Les vieux, qui est un monologue qui est très touchant. On ne rit pas, mais c'est tellement beau, tellement vrai, et tellement... ce qui est assez particulier avec ces deux monologuistes-là, c'est que leurs sketchs qui datent d'un certain temps n'ont pas vieilli. Ouais. C'est toujours d'actualité. Et combien d'actualité, comme la langue française, la complainte du garnement de Sol, où il prend un petit peu la défense de la langue française. C'est encore ça, c'est toujours ça. Vous les avez tous appris par cœur? Vous les savez? Vous les avez récités? C'est quoi? Oui. Là, avant de venir dans votre studio, j'étais dans ma voiture et puis j'ai répété. À quand les vacances? À quand les vacances? Mes collègues me disaient, mais à quand les vacances? À quand les vacances? Alors je me suis dit, je vais aller à Caen. Puis à Caen, ça tombait bien, j'avais rien à y faire. Je boucle la valise, je vais pour prendre le car, je demande au préposé, pour quand? Quelle heure? Il me dit, pour où? Je dis, pour quand? Il me dit, comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Je dis, vous ne savez pas où et quand? Si vous ne me le dites pas. Oh, dit. Et là, ça continue, comme ça. Mais avec votre nom, Monsieur Éric Latour, on peut également jouer avec votre nom. Ça vous inspire? Ah oui, ça m'inspire. C'est-à-dire? Ça m'inspire parce que c'est une façon également mnémotechnique de se rappeler les noms et les prénoms des personnes que l'on rencontre. On doit associer. Alors, Éric, vous avez 2 anagrammes qui sont les suivants. Éric crie cire, C-I-R-E. Voilà, mais il n'y en a pas d'autres. Hein. Alors, à 4 lettres, c'est assez difficile. À 4 lettres, oui. Puis la tour, la tour prend garde, bien sûr, mais la tour, la fille de Margot, la tour, les grands crus... il y a quelques bons vins. Le château Latour. Le château, oui, c'est ça, château Margot. Mais par contre, la tour, on peut faire des verbes subjonctifs de l'imparfait. Comme il aurait fallu que Éric roula sa bosse, roula, R-O-U-L-A-T. C'est votre anagramme. Il y en a un autre aussi, c'est ourla, du verbe ourler. Et le dernier, veut dire? Pardon? Qui veut dire? Ourler, vous savez, faire un rebord au niveau des vêtements. Et un autre qui est un peu moins connu, s'il était musicien, Éric, s'il avait pu, il aurait fallu qu'il louera les notes. Louera les notes. L-O-U-R-A-T. Ça veut dire quoi? C'est appuyer sur les notes. Alors, vous auriez pu appuyer sur les notes, puis moi, j'appuie sur les mots. Et c'est ça qu'on peut faire avec les mots, dans le fond, c'est qu'on peut jouer avec eux. On peut jongler avec eux. On peut leur faire dire toutes sortes de choses. C'est gratuit et c'est inépuisable. C'est sans limite, c'est incommensurable. Quel plaisir vous éprouvez à faire ça? Un plaisir qui, ça c'est une très bonne question. C'est une... Là, vous êtes sans mots. Oui. Sans mots, oui. Parce que je suis modeste. Mais c'est ça, mais quel plaisir vous éprouvez? Parce que, quelqu'un peut dire, chacun a une passion, un talent et tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous, votre passion et votre talent, c'est celui-ci? Je pense que c'est génital. Je pense que c'est mon père qui m'a, à sa façon, donné cette facilité à jouer avec les mots, à ce plaisir des mots. Puis maintenant,
Éric, je pense que c'est pathologique, c'est maladif. Mais je pense que c'est une addiction qui n'est pas si mauvaise que cela. Je pense que c'est aussi bien que l'alcool ou peut-être la fumée. Nous allons peut-être... Ce serait désormais légalisé, oui, c'est ça. légaliser. Alors bon, je crois que c'est également au niveau social une façon de converser et d'apporter une certaine fantaisie aux discussions en jouant avec les mots sans trop exagérer. Alors, moi, je sais que bon, j'ai assisté à des réunions de cadres, j'étais cadre moi-même dans l'hôtellerie, c'était, comme on dit au Québec, bien plate, là. Alors, pour écouter, pour suivre la discussion, ben, je jouais avec les mots dans ma tête. Alors, c'est une forme de jeu. C'est un jeu, c'est ludique, c'est un amusement. Regardez les palindromes, là. Quand je vous dis, en parlant du golf, bon sport, trop snob. Ben, ouais. Bon sport, trop snob. À l'endroit, à l'envers, c'est la même chose. Ésope reste ici et se repose. Ben, les gens disent, ça veut dire quoi ça? Ben, repose, c'est Ésope, reste ici et se repose. Alors ensuite, les acrostiches, les acronymes, les poèmes. Je pense que, avec les mots, j'apprécie encore beaucoup plus cette magnifique langue française. Tous ces maudits, là, par exemple, tous ces jolis mots, là, ces esquimaux, les mots qui sont un peu moins beaux, les mollets. Alors, ça fait qu'en sorte que, ben, on enrichit son vocabulaire et en même temps, je pense à mes deux mentors, De Vos et Pissol. Et ça. Alors, samedi 27 octobre, 20h, chez Artaud, 37 de la rue Saint-Jacques. Donc, spécial Raymond DeVos et autres jongleurs de mots, chansons et monologues avec Serge Méchain et Marie-Ève Valiquette. Alors, est-ce qu'on vous souhaite un méchain spectacle? On pourrait aller jusque-là? Absolument. Bon, c'est bien. Et puis, ah oui, absolument. Et puis je vais essayer de faire en sorte que la tour reste droite au niveau de ma mémoire. C'est bien dit. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup de m'avoir invité. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Spectacle d'humour ce samedi avec, entre autres, Philippe Boisclair. C'est présenté dans l'auditorium de la polyvalente Marcel Landry à Iberville. Et c'est au profit des escapades de rêve DITSA. Donc, c'est pour les enfants, évidemment, qui ont soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et l'émission se retrouve également sur notre site Web si parfois vous l'avez manqué. Et chaque dimanche matin à 9h30 en direct, il y a 4 000 $ en jeu avec bien sûr le télébingo ici même à la télévision du Haut-Richelieu. À demain. Bye-bye.